Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Vous faites bien, mesdames, messieurs, le sommaire de votre journal. La cérémonie de la signature d'accords de principe entre le gouvernement tchadien et le parti politique d'opposition de transformateurs a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Commission électorale nationale indépendante rassure l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect de loi de son calendrier. Dans son nouveau costume du général brigade du 22e région militaire, Edi Kapen a fait sa toute première déclaration devant la presse à Lubumbashi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de signature d'un accord des principes entre le gouvernement tchadien et le parti politique d'opposition des transformateurs. Un accord est conclu pour permettre le retour au Tchad du président du parti politique, les transformateurs et tous ceux qui ont quitté le territoire tchadien à la suite des événements du 20 octobre 2022. Suivez. Succès Masra avait quitté le Tchad après la répression meurtrière d'une manifestation de l'opposition le 20 octobre 2022. Entre une cinquantaine selon les autorités et au moins 300 personnes selon des organisations non gouvernementales et l'opposition avait péri pour la quasi-totalité de jeunes hommes et des adolescents tués par le bal des policiers et militaires à Djamena et selon ces organisations nationales et internationales. Le ministre tchadien de la Réconciliation salue cette avancée. Nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. En dehors de ces retours annoncés de l'opposant, rien n'a filtré du contenu du modus vivendi obtenu grâce à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour les processus de transition au Tchad conduite par Félix Tshisekedi. Organisé, maintenant que nous avons signé l'accord, cet accord permet, un, de rentrer, deux, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques. 3, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie. Notons que la 22e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC tenue à Kinshasa avait encouragé Félix Tshisekedi à poursuivre son travail de facilitation pour garantir l'inclusivité et le succès du processus de transition au Tchad. De la présidence à la primature, le mardi 31 octobre 2023, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert les travaux du forum exposition des sensibilisations sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Regardez. Les travaux du Forum de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine a été ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dès son retour de province du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé. Le Premier ministre a renseigné que la mise en œuvre de la ZENCAF est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Le chef du gouvernement a relevé en outre que le gouvernement de la République démocratique du Congo, prenant la mesure de la situation, c'est plus continuellement à l'exigence d'associer autant que possible toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre de la ZENCAF. Signalant que plusieurs personnalités et membres du gouvernement ont pris part à cet événement pour une mise en œuvre réussie de la ZENCAF en République démocratique du Congo.
Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lors d'un briefing conjoint avec son collègue de la communication Patrick Mouyaya Katembwe conseillé les acteurs politiques à promouvoir les débats sur le développement et non les dialogues pour les partages de postes. On l'écoute. On a commencé à voter en France en 1945. Mais nous, on a commencé la démocratie en faisant voter les femmes immédiatement. La révision constitutionnelle pour réduire les mandats de 7 ans à 5 ans est intervenue en 2000. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à venir amener des débats dans la classe politique congolaise sans se ressourcer sur l'histoire des États que nous prenons comme modèle. Donc, moi, je voudrais nous conseiller, nous, acteurs politiques, de plutôt promouvoir des débats comme celui-ci, débats autour duquel vous m'avez invité pour qu'on parle du développement de la République. Comment on organise les pays? Quels sont les mécanismes pour qu'on sorte des pays de son isolement? Ce sont là les grandes questions autour desquelles les acteurs politiques devaient se faire. Mais ici, dialogue, je ne sais pas, transition, pourquoi? Parce que tout simplement tel voudrait avoir tel ministère, tel autre, et encore si on les place là-bas, pour quel résultat qu'il va donner. On a vu tous les gouvernements de l'Union nationale ou des poids, ça n'a produit aucun résultat, sinon on ne serait pas ici en train de développer pour la première fois la mise en place d'un plan d'initialisation ou d'un plan directeur. Si tous ces acteurs-là avaient pour ambition de devoir penser, réfléchir développement, on ne serait pas en train de vouloir commencer 63 ans après l'indépendance. Donc c'est vraiment un conseil que je voudrais donner à nous les acteurs. Prenons ces communiqués de la CENI relative à l'assurance de l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect de lois, de son calendrier et de bonnes pratiques électorales. Roger Matadi pour la lecture. La Commission électorale nationale indépendante CENI a pris connaissance de la déclaration de quelques candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 et tient à rassurer l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect des lois, de son calendrier et des bonnes pratiques électorales. Elle profite de cette occasion pour préciser ce qui suit. La CENI a depuis les débuts du cycle électoral en cours multiplié des actions en faveur de la tenue des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives et a plusieurs fois prouvé son impartialité et son sens de justice. Cependant, elle déplore le fait que certaines parties prenantes, au lieu d'apprécier ces efforts fournis pour tenir les délais constitutionnels, tentent de créer des tensions en vue de justifier une contestation future des résultats. Pour rappel, l'installation des membres de la CENI est intervenue avec un retard de 28 mois après la fin du cycle électoral précédent. La CENI a dans plusieurs communications informé qu'elle a déjà lancé l'opération de délivrance des duplicata dans ses antennes selon les conditions fixées par la loi. La CENI a déjà rendu disponible la cartographie électorale sur son site www.cni.cd. Suivant sa décision numéro 117/AP/2023 du 28 octobre 2023 conformément à l'article 47 bis de la loi électorale. La CENI rappelle que l'affichage de la liste provisoire des électeurs a été fait conformément à l'article 6, alinéa 1 à 3 de la loi électorale et aux articles 19 et 20 de ces mesures d'application. La CENI rappelle également que l'affichage des listes définitives des électeurs dans chaque bureau de vote s'effectuera au plus tard 15 jours avant les jours du scrutin et demeureront en place jusqu'au jour du scrutin conformément à l'article 8 alinéa 4 de la loi électorale. Contentieux électoral par la Cour constitutionnelle, le candidat à la présidentielle 2023, Seth Kikouni, a dans un duplex accordé à nos confrères de 7/7 réagi après les rejets de sa requête à la Cour contre la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Seth Kikouni s'est dit être patient de la notification de la Cour pour comprendre les pourquoi du rejet de sa requête. On l'écoute. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est la notification par la Cour de cette décision, parce que nous voulons avant toute chose comprendre les motivations des juges
pour déclarer notre requête recevable mais non fondée. Parce que au procès, les avocats de l'autre partie, c'est-à-dire de M. Tshisekedi Tshilombo Félix, étaient incapables de nous démontrer que Félix était devenu Félix Antoine par un jugement du tribunal de paix. Donc nous sommes curieux de voir comment est-ce que les juges ont motivé leur décision. Quand même, nous avions en face de nous le président de la République, candidat à sa propre succession. Et ce même président est celui qui a investi le juge de la Cour constitutionnelle. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait pression politique de quelque manière que ce soit, parce que nous avons démontré noir sur blanc avec nos avocats que Félix Antoine était une identité pirate et usurpée. Après la décision sur les candidatures à problème par la Cour constitutionnelle, les réactions ont figé de partout, hormis cette Kikouni, candidat à la présidentielle, qui n'est pas satisfait. La nouvelle société civile congolaise NSCC, qui a suivi avec beaucoup d'intérêt le traitement du contentieux électoral des candidats à la présidentielle de décembre 2023, salue l'indépendance de la Cour. Ces traitements sanctionnés par la validation de tous les candidats et a fait objet de contestations en toute indépendance dans le respect des droits des uns et des autres. Selon la NSCC, l'instance judiciaire a prôné pour l'apaisement et l'inclusivité pour les scrutins de décembre prochain. Ainsi, elle demande aux candidats de garder la même attitude dans la suite du processus jusqu'à la publication de résultats provisoires par la CENI et exige des différents candidats les débats publics et leurs projets et programmes. Dans le même chapitre, les candidats présidents de la République aux élections du 20 décembre prochain et président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a salué la décision de la Cour constitutionnelle au sujet de dossiers des contentieux électoraux et appelle tous les candidats présidents à l'unité en cette période électorale, que les élections ne soient pas un sujet de division. C'était au cours de son adresse faite à la nation ce mercredi 1er novembre 2023. Je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. J'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montages grossiers et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers
de candidats à l'élection présidentielle. On évolue dans ces journaux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a tenu une séance de travail le mardi 31 novembre 2023, 31 octobre 2023, avec les diplomates africains au menu de leur échange. Nouvelle preuve de l'agression de la RDC par le Rwanda et le retrait de la MONUSCO au sol congolais. Suivez. Après avoir informé les diplomates de l'espace européen, Asie et Amérique sur l'entrée de l'armée rwandaise à l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, était en face des ambassadeurs de l'espace Afrique. Même exercice pour Christophe Lutundula à Palapé-Napala, qui a montré avec image à l'appui l'armée rwandaise faisant la marche vers la RDC, image prise par le drone de la MONUSCO. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter à cet instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a également évoqué la question du départ de la MONUSCO. Les états-majors de la MONUSCO, des FRDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la force de l'EAC, là aussi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est très clair. Le chèque est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Les regards sont tournés vers la SADC. Toujours ce mardi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son collègue Mboussa Nyamwisi de l'intégration régionale ont reçu une délégation de la CEEAC. Au menu de leurs échanges, les élections combinées du 20 décembre prochain. Nous sommes venus témoins de notre solidarité avec le peuple frère de la RDC et appuyer les élections avec une observation pour crédibiliser le processus à notre manière. Et c'est de ça, tout ça que nous avons parlé avec le Premier ministre. Tous seront informés de l'activisme du Rwanda et les conséquences à tirer mettront la République démocratique du Congo hors de toute critique. Autre chose à présent, le président fédéral du Moamba du parti politique LGD, Justin Niembo, avait échangé le week-end dernier avec les mamans de Kinseso. Objectif, présenter à sa base son projet de société qu'il mettra en action dès qu'il sera élu comme député national dans la circonscription électorale du Moamba. Yves Maëlé. Dimanche 29 octobre, les mamans de la commune de Kisenso ont reçu à bras ouverts leur fils Justin Niembo, président fédéral LGD Moamba et candidat député national dans la circonscription électorale du Moamba, sans intention de vouloir faire une campagne électorale précoce. Connaissant le besoin de sa base, l'homme de Kisenso a présenté devant une centaine de mamans son projet de société qui a mis plus l'accent sur la sécurité liée au banditisme urbain, communément appelé Kuluna, en proposant une loi de la protection de l'enfant qui se déclinera par la création d'une structure au sein du ministère du genre, famille et enfants dénommée Assistance sociale à l'enfant, AS et en sigle. S'agissant de l'environnement, Justin Niembo a dans son projet de société envisagé proposer une loi sur la végétalisation où aucun arbre sera abattu sans un avis technique des services de l'environnement. Mboka na biso ezangi nini soto ke na plan national toza na insécurité totale net bandeko na biso ya est chaque jour eza milelo na milelo eza koloba te tozangi armée ezali makasi na police ezali c'est question d'organisation nyonso ekomami ndenge na circonscription nanga ndenge toza awa budget na biso eza 16 milliards matata
Quand il fut Premier ministre, il a un budget de 4 milliards. Mais, à stabiliser la monnaie. Soucié des conditions de vie de personnes âgées de sa circonscription électorale, le candidat député national Justin Yembo a promis la création d'une ONG de solidarité pour les personnes de troisième âge à titre personnel. Sachez que Justin Yembo était accompagné d'une suite du président national de LGD, les candidats président de la République Augustin Matata Ponyo et autres candidats députés nationaux et provinciaux du Mont-Amba. Je l'ai annoncé au sommaire après sa nomination comme général de brigade de la 22e région militaire du Grand Katanga. Edi Kapend a, dans sa toute première déclaration faite à Lubumbashi, dit qu'il est venu participer avec toute l'équipe pour défendre la République démocratique du Congo à travers... L'impression que tout est calme. Je crois certainement que le calme va continuer. Je pense que le fait de voir quelqu'un avec un moral, ça me rassure d'être dans une juridiction où il y a contrôle de l'État. Je rassure aussi toute la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe des forces armées ici à Lubumbashi et dans cette province, participer à la défense de la République à travers les frontières de cette institution. Et donc, je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous parlons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ceux qui ne veulent pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire la différence. Ceux qui font la politique, qu'ils fassent la politique dans le respect des lois. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État et par conséquent, l'armée, la police, les services de sécurité et la justice vont s'occuper de ça. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. Et en dehors de nos frontières, le roi Charles III, accompagné de son épouse Camilla, ont entamé leur visite au Kenya aux côtés du président William Ruto. Les souverains ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au jardin de la Liberté de la capitale Nairobi. Le roi Charles III, accompagné de son épouse Camilla, ont entamé leur visite au Kenya. Le souverain a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au Jardin de la Liberté de la capitale, Nairobi, le lieu où a été hissé en décembre 1963 le drapeau du Kenya indépendant à la place de l'Union Jack britannique. De nombreuses organisations kenyanes d'anciens combattants et de défense des droits humains attendent davantage de la part des autorités britanniques qui ont pour l'instant simplement exprimé en 2013 des regrets sincères pour les violences coloniales au Kenya. L'un des épisodes les plus meurtriers est la révolte des Mau Mau, dont la répression par le pouvoir colonial britannique a fait plus de 10 000 morts entre 1952 et 1960. Londres avait accepté de dédommager plus de 5 000 Kenyans victimes d'abus pendant l'insurrection Mau Mau. Chacun avait reçu environ 3 000 €. Le monarque visitera Nairobi pendant 2 jours, puis Mombasa, mais il ne se rendra pas à Nanyuki, ville où est basée l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya, au cœur de controverses récurrentes, entre accusations de viol, de meurtre et présence de munitions non explosées qui mutilent les populations locales. Place au rappel des principaux titres. Vous venez de suivre dans ces journaux la cérémonie de la signature d'accords de principe entre le gouvernement tchadien et le parti politique d'opposition des transformateurs présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La CENI rassure l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer dans le respect de loi des 100 calendriers. Vous avez également suivi dans ces journaux la toute première déclaration du général Edi Kapend devant la presse à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de BC Télévision.